Les amis de la Côte d'Ivoire, venez on parle. Les amis de la Côte d'Ivoire. Bon, les amis de la Côte d'Ivoire, venez on parle. Ça va pas être long. Je vous supportais, partageons ce direct. Taguez-moi Molari. Appelez mon ami Molari. La Côte d'Ivoire n'est jamais éliminée. La Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. Appelez-moi Molari, coach à mon tic. Prends ton tabouret. Alors, si vous posez question, coach à mon tic, viens coach. La Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. La Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. Il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. Dans un format à 24 équipes, il y a 6 poules. Dans les 6 poules, il y a donc 6 troisièmes. Les 2 premiers sont qualifiés. Ensuite, les 2 premiers fois 6, ça fait 12. Il manque encore 4 équipes pour faire les 8e de finale. C'est pour ça qu'on peut prendre les 4 meilleurs troisièmes. Partagez le direct. La Côte d'Ivoire n'est pas éliminée. La Côte d'Ivoire a 3 points. C'est le Cameroun qui est en danger. Si le Cameroun fait match nul, il n'aura que 2 points. Et il est d'office éliminé. Il y aura des troisièmes qui auront 4 points. Ils seront premiers, meilleurs, troisième. Il y aura des troisièmes qui auront 3 points. Il peut même avoir des troisièmes qui ont, oui, c'est entre 3 et 4 points, au moins. Donc la Côte d'Ivoire a 3 points. Pour le moment, la Côte d'Ivoire va rester tranquille. Observez les autres matchs. Donc, à l'heure qu'il est, la Côte d'Ivoire est en train de souhaiter que le Cameroun perde. Parce que si le Cameroun gagne et la Guinée fait nul avec le Sénégal, le Cameroun aura 4 points et sera troisième. Parce que d'office, la Guinée a déjà 4 points. Écoutez bien, c'est mathématique et c'est simple. La Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. Je vois des reporters dire l'élimination de la Côte d'Ivoire. Non. Pour le moment, ils sont deuxième, meilleur, troisième. On va attendre des résultats des autres matchs. Et c'est avec les résultats des autres matchs qu'on saura ce qu'il en est réellement. J'avais promis de faire un live sur le cas de M. Bobda. Je vais revenir sur M. Bobda encore aujourd'hui. Il a été entendu ce matin. Il n'a pas été arrêté. Il a été entendu. Il a été libéré. Parce qu'il n'y a aucune plainte pour le moment. Le gouverneur de la province du Littoral a demandé que les plaignants aillent se plaindre à la division de la police judiciaire de Bonanjo. Allez vous plaindre là-bas. Allez déposer vos plaintes. Personne ne va vous identifier quand vous allez déposer vos plaintes. On ne va pas venir publier sur la toile que tel a déposé sa plainte. Non. C'est discret. Allez-y. Ou même vous allez déposer votre plainte par votre avocat. Contactez Maître Fouche. Les coordonnées sont sur la page de Zumanto. Je vais mettre les coordonnées et vous pourrez contacter Maître Fouche. Je répète, si le Cameroun gagne demain et que la Guinée fait nul, le Cameroun aura 4 points et sera parmi les meilleurs troisièmes. Il n'y a pas de honte à passer en étant meilleur troisième. L'important, c'est de pouvoir gagner après. Le mal, c'est qu'en étant troisième, vous allez jouer contre une équipe qui a terminé dans un meilleur classement que vous. C'est tout. Le Cap-Vert est premier de sa poule. La Guinée équatoriale est première de sa poule. Vous voyez que les équipes qu'on appelait des petites équipes sont en train de faire une très bonne canne. Donc, Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée.
Je vois des gens sauter, jubiler, très contents, c'est bien. Mais je répète, la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. C'est vrai que le football aujourd'hui n'était pas pour avoir. On aurait dû une équipe qui n'est pas prête à ce tournoi. On aurait dit une équipe qu'on a ramassée comme ça, ils ne se sont même pas entraînés ensemble. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas éliminée. Le Cameroun doit donc gagner demain. Et si possible, avec un bon goal d'average, on l'a dit Roxane, pour pouvoir être deuxième en espérant que le Sénégal batte la Guinée. Donc, bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas être long. Le but de ce live avait deux objectifs. Un, rappeler que mathématiquement, la Côte d'Ivoire n'est pas éliminée. Deux, inviter toutes les victimes de M. Bokda Hervé, le psychopathe violeur en série qui sillonne les rues du Cameroun. Inviter ces victimes à aller déposer une plainte formelle. Une plainte formelle, rédigée. Si vous ne pouvez pas déposer votre plainte, allez contacter le collectif de Maître Fous. Elle va vous aider à rédiger votre plainte. Elle s'est portée partie civile, donc elle s'est constituée partie civile. Elle va défendre votre cause et elle pourra déposer votre plainte même à votre place, si vous avez peur d'être reconnu. Bonsoir Lolo, bonsoir Coco, bonsoir Emma Ebele, bonsoir Pitroipa, bonsoir Stanislas. Je recommence et je vais m'arrêter là. Ça va être très court. La Côte d'Ivoire n'est pas éliminée. Il y a une grosse déception, c'est normal. J'ai dit bonsoir Lolo. Ouais, je viens de dire, j'ai même commencé par toi. Emma Ebele, Torre Venina, Roxane, Ile Tanjo, bonsoir à tout le monde, bonsoir à OS Marius, bonsoir à Stanislas Ndiki, bonsoir à Pitroipa, bonsoir à Marco, depuis le Canada. Deux informations clés et courtes. 1. Deux informations. 1. La Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. 1. La Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. Et 2. Le violeur en série est toujours en liberté. Pour qu'il soit formellement arrêté avant vendredi, il faut que les victimes aillent déposer une plainte. N'allez pas seulement pleurer sur TikTok ou bien écrire les témoignages anonymes. Allez déposer une plainte. Le directeur de la sécurité nationale a été contacté. Le gouverneur de la province du littoral a été saisi et il a fait une annonce aujourd'hui. Toutes les victimes de M. Hervé Bokda, allez déposer une plainte ferme et écrite. Nous sommes sur ce dossier-là, matin, midi et soir. On chiffre aujourd'hui à presque 900 000 personnes contaminées directement ou indirectement. 900, presque 1 million de personnes contaminées directement ou indirectement par des épidémiologistes. Si il a sévi comme ça depuis plus de 10 ans, ça veut dire qu'il a des victimes de sa première année qui ont contaminé des gens. Ces victimes ont contaminé d'autres gens. Ces autres victimes ont encore contaminé d'autres gens et se sont contaminés et recontaminés. Quand on fait le développement de tout ça, ça fait une évolution exponentielle. Ça fait presque 1 million de personnes minimalement contaminées par les agissements de ce sociopathe. Si vous laissez ce genre de choses continuer, alors vous serez vous-même des complices. Si vous avez été victime de ce sociopathe, allez déposer une plainte formelle. 1. Si vous avez besoin d'aide, contactez Maître Fous. Elle est basée à Douala. Sous son numéro, écrivez-moi en privé. Deuxième élément,
Les supporters de la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée mathématiquement. Mathématiquement, la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. Je répète, la Côte d'Ivoire est parmi les meilleurs troisièmes et elle va se qualifier. Ses chances seront moindres si le Cameroun gagne. Mais la Côte d'Ivoire et le Cameroun peuvent tous deux se qualifier. C'est une simple question de mathématiques. Parce que sur les 6 poules, il y a 12 qui se qualifient directement et il y a 4 qui sont choisis parmi les 6 numéro 3 de chaque poule. Donc il y a une certaine probabilité. 2 tiers de chance d'être pris. C'est 2 tiers, c'est 66% de chance de passer. Et comme il y a déjà des équipes avec 0 point et des équipes avec 1 point, si ces équipes-là font simplement match nul ou bien perdent, la Côte d'Ivoire sera qualifiée. Ce n'est pas fini. Donc, on reste concentré. Ceux qui sont à la CAN, continuent. Ceux qui sont sur le terrain pour défendre les intérêts du peuple et des démunis et des victimes du viol de M. Bobda, passez le message que toutes les victimes doivent aller déposer des véritables plaintes formelles. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bonne soirée à tous. Restez concentrés et faites arrêter ce sociopathe qui a consciemment inoculé du VIH-Sida à presque 1 million d'individus sur le territoire camerounais. Ce n'est pas petit. On ne connaît pas les conséquences de ces actes. Il y a des couples qui sont en train de se gâter en ce moment. Il y a les influenceuses qui sont en train de trembler, qui ne parlent plus de cette affaire, qui ne veulent même pas parler de cette affaire. Parce qu'elles sont concernées. Passez le message. Partagez le message. Partagez le message. On se revoit demain. Dès qu'il y a du nouveau sur l'affaire Bobda, je vous reviens.